Et le palais du Capoeira. Nous remercions également Marie-Françoise Pindard, Anne Docor, un monde qui fait recherche, un monde qui fait études, qui a parlé de la tradition. Et à soir, pour finir sa soirée, nous recevons Wesley Dupré, qui a dessiné. Dessiner, c'est gagné. Hey! Yes, les gars! Merci beaucoup. Vous connaissez le principe de cette émission. Nous allons vous accorder 1 minute chacun pour vous présenter la minute nécessaire pour dire qui on est, pour dire d'où on vient, pour dire ce qu'on veut. L'essentiel, c'est que vous coupez une musique. Voilà, c'est ce qu'on me dit. Voilà, j'ai coupé une musique qui continuait. On était tellement dans l'ambiance qu'on avait 2 musiques qui se chevauchaient. Elle n'est pas belle l'histoire. Alors pour l'instant, juste 1 minute. Ça vous va, 1 minute pour dire qui vous êtes? Essayons ça. Une petite minute, juste 1 minute, 1 minute. Donne-moi juste 1 minute, oh non, non. Écoute-moi juste 1 minute, oh, oh. Assieds-toi juste 1 minute, oh, oh, oh. Regarde-moi juste 1 minute, oh non, non. Oh, 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 La minute nécessaire pour Marie-Françoise Pindard. Bonsoir Marie-Françoise. Bonsoir. 1 minute pour le dire. J'écoute, je suis tout oui. Marie-Françoise Pindard, qui a été professeure de musique pendant 39 ans au collège-lycée de l'Externat Saint-Joseph de Cayenne, à la retraite, mais qui continue des vacations à l'université en patrimoine. Et j'anime l'atelier tambourin. J'anime aussi les ateliers à l'Externat Saint-Joseph en CM1, CM2. J'ai écrit 3 ouvrages. Le Gragé de Guyane, les rythmes fondamentaux de la musique traditionnelle créole. Et le dernier petit bébé qui est sorti en janvier, le petit tambour de Gragé, qui est en 4 langues, en français, créole, aloukou et kaligna. Et qui a été illustré par Alciane JP. Bien. Alors vous avez remarqué que quand elle a commencé, Marie-Françoise Pindard, elle parlait d'elle avec un peu de distance. Vous voyez, un peu comme un drone. Marie-Françoise Pindard, elle est ceci, elle est cela, jusqu'à ce qu'elle dise je. Donc, c'est un peu la distance qu'on prend avec un exercice qui est un peu délicat. On n'aime pas trop parler de soi. J'ai tenu la minute. Un peu de pudeur, oui. Bien sûr, minute. bien sûr. Et donc, nous allons enchaîner avec Simon de Almeida. Bonsoir, Simon. Bonsoir Fly, moi c'est Simon de Almeida, nom complet Diogo Simon Mendonça de Almeida, connu comme Simon de Almeida. Je suis musicien, compositeur, auteur, interprète, j'accompagne plutôt beaucoup les artistes, c'est ce que j'aime le plus faire. Je suis aussi ingé son, je suis aussi acousticien. C'est pas mal de choses je m'intéresse à tout ce qui est musique et son, parce que j'aime beaucoup cet univers. Je suis animateur aussi karaoké. J'anime les lundis, les jeudis et quelques vendredis dans le mois, toute l'année. Et je suis d'origine brésilienne, considéré de cœur guyanais parce que j'ai grandi la plupart du temps ici. J'ai une éducation à la guyanaise, on va dire. Donc oui, mon gars, les créoles. Oui, tu as les créoles, tu as fréquenté créole. Tu as jambé la Guyane aussi, pour jouer avec les musiques antillaises, internationales. Exact. Simon de Almeida est ce qu'on appelle un couteau suisse. C'est quelqu'un qui, autour de la musique, a une boîte à outils à chaque fois. Il apprend, il surprend, il se dépasse et il vit pleinement de la musique. Et si on vous demande de chercher un musicien professionnel guyanais, vous pouvez dire sans sourciller, sans vous tromper, Simon de Almeida est un musicien professionnel. Et nous allons donner la parole tout de suite à notre prochain invité, parce que Gato est toujours préto. Voilà. Mais c'est toujours tard qu'on lui donne la parole. Tôt ou tard, il va bien falloir qu'on fasse quelque chose. Gato Préto, bonsoir. Bonsoir à tous, les amis, des collègues sont à côté. Voilà, je m'appelle Jérémy Esbelo dos Santos, mais tout le monde me connaît dans le monde artistique comme Gato Preto, mestre Gato Preto. Je suis formé, on va dire, maître de capoeira. Ça fait déjà plus de 5 ans. Voilà, j'ai créé le groupe Energia Pura, l'association internationale Energia Pura, qui ça fait déjà plus de 20 ans. On va fêter dans pas longtemps les 25 ans d'Energia Pura ici en Guyane. J'ai arrivé ici en Guyane, j'avais 13 ans. C'est avec monsieur Paul Belloni qui nous a laissé. Ça fait déjà 2 ans qu'il est parti. Et voilà, et après, j'ai beaucoup de projets ici en Guyane, l'hôtel comme le centre CAS, centre culturel CAS Energia Pura, Cité Bonhomme, qu'on développe la capoeira, pas que la capoeira, mais le belé, le goka. On avait aussi de Cassico avec Chocontré, maintenant ils ont arrêté un petit peu, mais ils vont reprendre
On a la danse avec Loïse qui font la danse de funk du Rio de Janeiro. On a de la samba. On a des parties physiques pour les personnes âgées plus de 60 ans qui viennent participer avec nous. Et on a dépassé la minute. Et on a... Parce que, petite astuce. Je voulais récupérer le petit temps de Simon. Ce qu'il faut Ok, constater très bien. simplement, c'est que ça commence à dériver Super. à partir du moment où on ne parle plus de soi. Ouais, ouais. On parle de Parle- l'ensemble, du collectif, mais Voilà. c'est très bien. On parle de ce qu'on fait quand on parle de. Chasser le naturiste, il revient au bungalow. Hein, c'est ça. Donc, Mais je pense aussi que c'est nous qui sommes comme ça. C'est à la partie artistique aussi qui fait ça. Qu'on est toujours derrière pour faire monter les gens. On est toujours là pour soutenir les gens. Donc, la partie associative est là. Voilà, bien. c'est ça. Alors, précision pour ceux qui nous regardent, Gato Preto, c'est quelqu'un qui a porté un projet formidable pour la Guyane. Il a fait sortir de terre un centre culturel, on va dire un centre multiculturel, porté par la culture autour de la capoeira, dans un quartier qui s'appelle le quartier Bonhomme, qui est un quartier populaire, où un centre culturel a vu le jour parce que la collectivité territoriale a accordé une oreille attentive à son projet. À l'époque, c'était Monsieur Rodolphe Alexandre qui présidait aux Destinées de la Guyane à la tête de cette collectivité. Puis il y a eu également un accompagnement de la ville de Cayenne qui a mis à disposition ce terrain. Et aujourd'hui, Avec Madame Finera Hortz, oui, il faut le dire également. Aujourd'hui, ce centre existe depuis combien de temps? Là, ça fait, on va dire, 5 ans qu'on existe déjà, qu'on fonctionne, parce qu'avec le Covid, on avait fini, mais le Covid, il a fini avec nous. Donc, on a continué à s'y battre. Donc, ça fait 5 ans qu'on est en activité, voilà, totale, avec l'association. Alors, l'association, le centre également qui crée du lien social, parce que la plupart des jeunes du quartier viennent pour s'intéresser aux activités multiples et variées dont nous parlions tout à l'heure qui y sont proposées et dispensées. J'aimerais faire réagir Marie-Françoise Pindard, puisque c'est quelqu'un qui s'est penché très tôt. D'ailleurs, les faits se sont penchés sur son berceau, dans sa famille. La tradition n'a sa cheville au corps. Lorsqu'on voit un travail de longue haleine réalisé sur la tradition, avec des jeunes qui font tout le nécessaire pour que ça perdure, que la transmission se fasse, qu'est-ce que ça t'inspire, Marie-France? Il faut continuer. C'est un exemple. Félicitations. Il faut continuer parce que notre jeunesse se perd si elle n'a pas de repères. Et il faut des gens comme vous qui puissiez les piquer pour qu'ils puissent participer à toutes sortes de projets et puis qu'on puisse avoir des gens qui montent. La société guyanaise a besoin de gens qui montent et a besoin de jeunes qui font leurs preuves et puis qui s'intéressent à des projets et qui partent et qui vont jusqu'au bout de leur rêve, surtout. Bien, alors Gato Preto, nous reviendrons tout à l'heure sur les activités de l'association, mais il me semble qu'il y a une information très importante dans le milieu culturel, c'est-à-dire que souvent, on souffre de manque de qualification. Il se trouve qu'actuellement, il y a une opportunité extraordinaire à saisir, c'est-à-dire qu'il y a un rendez-vous à Paris autour des maîtres capoeiristes, et c'est une opportunité pour la Guyane de décrocher une formation certifiée et qualifiante pour que des maîtres de capoeira soient reconnus comme tels en Guyane. Raconte-nous le processus. Voilà, merci beaucoup de rappeler tout ça, parce qu'on va participer c'est le premier congrès de capoeira qui est réalisé pour une fédération française, et que cette fédération, elle va mettre en place un CQP, c'est un certificat de qualification professionnelle dans le milieu de la capoeira, justement pour les professeurs de capoeira devenir vraiment quelqu'un qui est, on va dire, plus honoré, on va dire, dans l'aspect culturel et sportif. Et ça, c'est vraiment une très grande barrière qu'on casse et qu'on va aller à fond, parce qu'aujourd'hui, on a plus de 150 pays qui pratiquent la capoeira. Donc, il faut préciser également que... Comme un diplôme de capoeira, exactement, c'est ça. C'est le diplôme CQP. Parce qu'il n'y a pas ça pour les arts martiaux en vrai, tu vois. Oui, mais donc, si vous voulez, on peut prendre un exemple, parce que la Guyane regorge d'exemples de ce type. On parle de spécificité, mais souvent, on les évoque quand elles sont négatives. Mais quand c'est positif, par exemple, on va prendre le cas de l'art martial inventé en Guyane, un art martial amazonien qui fait le tour du monde, qui étonne plus d'un parce que c'est un art martial qui a été codifié
par le Djokano Sawani Makan. Donc, est-ce que le Djokan, par exemple, est-ce qu'on aurait imaginé un jour qu'il y ait une telle structure avec un diplôme à l'appui, puisqu'il a obtenu son diplôme, sa certification, et qu'il est l'équivalent d'un grand maître de Djokan en Guyane, tout comme on peut avoir un grand maître au Japon qui représente Et bientôt un grand maître. un art martial. Eh ben, on pourrait très bien avoir un grand maître de capoeira également en Guyane. Sachant qu'ici, moi, c'est ma vie, la capoeira. Ça fait 40 ans que je fais la capoeira. Ça veut dire que la capoeira, c'était pas comme un sport seulement, c'était pas comme un mouvement culturel, mais c'était quelque chose de libération et on va dire, comment dire ça, quelque chose pour tenir, à amener à quelque part. C'était un chemin. La capoeira, c'était un chemin pour moi. Parce que je viens de favela, j'ai jamais dit pour personne, je viens là, au moment que je ne pouvais pas manger, on ne demandait jamais à notre parent, est-ce qu'il y a quelque chose à manger dans la maison? On mangeait ce qu'il y avait, et s'il n'y avait pas, on passait la journée comme ça, et on arrivait chez quelqu'un, et les gens demandaient, est-ce que vous voulez manger avec nous? Non, ça va, parce qu'on avait honte de faire honte à notre parent. L'éducation. Voilà. Et je viens de là. Et la capoeira, elle m'a pris sous les bras. Et j'ai voyagé plus de 25 États du Brésil. Aujourd'hui, j'ai voyagé plus de 15 pays dans le monde en train de parler de la capoeira. Avant, tout le monde disait capoeira, gato preto de Bahia, mais aujourd'hui, c'est gato preto de Guyane. Oui. Je suis à 30 ans que je suis en Guyane. Bien, bravo. Et c'est un cheminement extraordinaire. Alors, on va en profiter parce qu'il faut dire les choses. Quand on est en mode associatif, eh bien, c'est pas tout d'obtenir le centre, parce que vous avez obtenu ce centre-là. Oui. Il faut maintenant, sur la durée, parce qu'il y a un proverbe créole qui a dit « À sous le long de la route, tout cas savait si coton qu'a pesé ». Parce qu'on peut dire « Bon, un sac coton, il peut apaiser l'eau, mais oui, mais si tu as fait 25 km, tu commences à se sentir tout gain mal les épaules, parce que 100 kg coton à 100 kg coton, hein, même bêta. Oui. Donc, j'ai beaucoup d'aide, hein. J'ai beaucoup d'aide. Je peux te parler rapidement. Je ne peux pas assurer tous les cours dans le centre que vous avez déjà visité. On a 3 salles aujourd'hui. On a une salle de formation. On a 2 salles de danse, de répétition. On a une petite salle de répétition à Andoué. Les gens ici sont vraiment bien. On a le gros jardin, mais aussi j'ai beaucoup des associations guyanaises qui sont avec nous, qui viennent, gâteau, j'ai besoin d'une salle, et j'ai fait, la clé est à toi. La maison, c'est à toi. Je ne viens pas ouvrir, c'est eux qui s'occupent aussi de venir donner des cours à l'heure qu'ils l'ont dit, et après fermer, ils font tout. C'est leur maison. Je dis, s'il y a une casse, quelque chose qui est cassé, ça veut dire que c'est tout le monde qui paye, en fait. Oui. C'est tout le monde, c'est à tout le monde. Donc, la maison, c'est pour tout le monde. On disait que la maison, c'était gâteau preto, c'était de gâteau preto, parce que j'ai beaucoup été au combat, pour vraiment construire de zéro. Et aujourd'hui, je dis merci beaucoup la Guyane, merci beaucoup à tout le monde qui ont participé, mais surtout, merci à les associations qui viennent et qui font leur travail dans ces centres, Casa, Energia Pura, qui c'est très bien pour la Guyane. La passion chevillée au corps, avec la capoeira toujours dans ses bagages quand il voyage. Ben Simon, on pourrait dire que la guitare est arrivée dans sa vie parce qu'il s'est rendu compte que quand on avait une guitare, on était plus sexy. Et c'est vrai ou pas, Simon? Ça s'est passé comme ça, à vrai dire. C'est ça le problème, quand on est amis avec les gens, tu vois. Parce qu'on raconte notre vie et puis les gens, ils disent ça à l'antenne. Bon, en vrai, c'est pas ça, ok? Oui. La musique est entrée dans ma vie depuis très petit. Mes parents, ils ont toujours été très mélomanes. Mes parents, ils écoutaient vraiment de tout. Ils n'avaient pas un style. De la musique brésilienne, comme de la musique américaine, comme de la musique française. Ma mère, elle est fan de Francis Cabrel, c'est son chanteur français. Mais avant Roberto Carlos? Avant Roberto Carlos. Elle est fan de Roberto Carlos aussi, mais elle est fan de beaucoup d'artistes brésiliens comme Djavan, Jean Bosco, tu sais, les anciennes de l'ancienne, quoi. Et beaucoup d'artistes français comme Aznavour, comme Francis Cabrel, comme des artistes aussi canadiens comme Céline Dion, Laura Fabian. Ma mère est une fan vraiment de musique en général. Elle écoutait des groupes anciens comme Steel Pulse. Elle écoutait des groupes de reggae comme Steel Pulse. Elle écoutait des groupes de rock comme Pink Floyd, comme Toto. Comme ma mère, mes parents, ils ont une culture. Oui. Voilà, mes parents, ils ont une culture. Un prisme culturel très élargi. Très élargi. Ils écoutent vraiment de tout. À la maison, il y avait de tous les styles. Donc, il n'y avait pas. Et moi, j'écoutais ça depuis le ventre de ma mère, de la musique. Et mon père, il joue un peu de batterie. Il est batteur. Bon, il n'a jamais fait ça en professionnel et tout. C'est vraiment une passion pour lui.
Et j'ai toujours eu contact avec la musique à la maison. Son frère, mon oncle, il joue de la guitare. Donc il y a toujours eu ce rapprochement forcé avec la musique de ma part. Et quand j'avais l'âge de 11-12 ans, je me suis intéressé c'était même pas la guitare, c'était la basse. J'avais reconnu le son d'un instrument dans une chanson de UB40. Je me souviens plus le nom de la chanson. Et il y avait un son qui faisait... Red Wine. Je pense que c'était ça. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, c'est Red Wine. Ouais. C'est ça. Et ben c'était ça. Ouais. Et il y avait la basse qui rentrait C'est là comme que ça. le vin monte à la tête, parce que Voilà. c'est le vin rouge, c'est Voilà, exactement. Et le truc rentrait comme ça. Ça m'a fait un truc. Je dis, mec, je demande à mon oncle à l'époque, c'est quoi ce bruit que j'entends là? Tout. Elle dit, ah, ça c'est une basse. Elle dit, ah bon, ça ressemble à quoi? Mais ça ressemble à une guitare, mais c'est pas pareil. Je dis, ah, moi je veux apprendre ça là. Et à l'âge de 14 ans, 15 ans, mes parents, ils ont économisé toutes leurs économies pour m'acheter une basse. Parce que pareil, on n'était pas riches, on n'était pas pauvres. Mais tu sais, les choses étaient difficiles, quoi. Donc il fallait avoir des priorités. Soit tu manges, soit tu... Hein, soit tu joues de la basse. Voilà, soit tu joues de la basse. Soit on mange bien cette semaine, soit notre fils il gagne une basse. Oui. Donc c'était un choix. Donc j'imagine qu'ils ont fait pas mal de temps sans manger, parce qu'ils m'ont donné une basse, quoi. Et du coup, je suis tombé fou amoureux de ça. J'étais passionné, je passais des heures dessus. Mes parents pensaient que j'étais devenu fou parce que je lâchais plus ça. Je mangeais plus là, j'allais au chiottes avec, je restais dedans pendant 2 heures. Je séchais le cours pour rester en train d'apprendre l'instrument. Et à quel moment tu as troqué la basse pour une guitare? Pour la guitare, en fait, j'ai un ami qui avait une guitare chez lui, mais il était bassiste aussi. Et il devait jouer dans un concert. Et il avait un problème avec sa basse. Et moi, j'avais la mienne. Donc, il m'a demandé si je pouvais lui prêter la basse. J'ai dit, je peux, mais je peux pas rester sans rien. Qu'est-ce que tu me proposes? Il me dit, j'ai une guitare à la maison. Moi, je savais pas jouer de la guitare. Mais j'ai une guitare à la maison. Si tu veux, tu peux jouer la basse avec. Effectivement, les 4 cordes sont pareilles. Les 4 premières cordes. Je dis, bon, ok. C'est nul, mais ok. Du coup, il me laisse la guitare. Une vieille guitare. La guitare ressemblait à un berimbau. Tellement c'était courbé. Tu sais, le manche. Le truc faisait mal et tout. J'ai dit, wow, mais c'est quoi ce bordel? J'ai dit, bon, ok, on va faire ce qu'on peut, quoi. Et du coup, j'ai dit, bon, puisque j'ai une guitare à la maison, allons apprendre à jouer. Oui. Hein, pourquoi pas? Je profite. J'ai une opportunité. Donc, je vais apprendre à jouer 2-3 notes pour chanter pour une fille. Parce que oui, effectivement, j'aime les femmes. Et j'aimais à cette époque encore plus. Oui. Quand on est jeune, on adore ça. Donc j'allais à l'école, en plus j'avais une fille que j'aimais bien voir à l'école et tout, j'avais quoi, 15-16 ans, ouais, j'avais 16 ans. J'ai dit, je vais apprendre une chanson, je vais chanter pour elle. Elle va adorer ça. Oui. Elle va adorer ça. Du coup, j'ai appris une chanson, parce que je chantais depuis tout petit, mais bon, je me suis jamais considéré chanteur. Et donc j'ai appris une chanson et je me suis dit, bon, je vais apprendre au moins cette chanson à la guitare. Je veux pas être guitariste. C'était, en fait, la fille s'appelait, enfin, elle s'appelle, j'espère qu'elle n'est pas décédée. Ouais. La fille s'appelle Ana Julia. Oui. Il y a une chanson portugaise, c'est Ana Julia. Oui, allez, donne-moi quelques notes de ça Ana fait... Julia. Quem te vê passar assim por mim não sabe o que é sofrer. Tem que ver você assim, sempre tão linda, contemplar o sol do teu olhar, perder você. Puis enfin. Oh Ana Julia, oh Ana Julia. En gros, voilà. Et ben voilà. Ça c'est un morceau. Et donc j'ai appris là. Je voulais apprendre cette chanson seulement. Donc ouais. et comme la basse, ça se joue note par note. Il y a pas vraiment d'accord. Pour moi c'était compliqué. Donc je devais mettre les doigts d'une façon. J'ai dit bon, je vais y arriver quand même. Hein. J'ai commencé. J'ai appris la chanson. J'ai chanté pour la fille, bon, ça n'a pas marché. J'allais demander justement. Voilà, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Elle a dit, ah, cool, c'est gentil. Mais, ok, ouais. C'est cool, merci. Ouais. C'est cool. Mais depuis, l'eau a coulé sous les ponts et voilà. Cet instrument est devenu un compagnon de route. Exactement. Et je me suis dit, écoute, j'ai appris ça. Ça n'a jamais été une prétention de ma part de devenir guitariste. Je me suis toujours considéré bassiste jusqu'à un certain moment de ma vie. Parce que je me suis dit, j'apprends une nouvelle chanson. Parce que j'ai une guitare. Okay, et à chaque fois que je passais un cap, je disais, je vais apprendre un truc plus difficile. Puis à chaque fois, je faisais ça. Je sais. Quand je maîtrisais quelque chose, je voulais passer un cap plus dur. Même si dans ma tête, j'étais bassiste,
Je me suis dit, pourquoi pas? J'ai le truc, j'ai l'opportunité d'avoir un truc chez moi. Je vais l'apprendre. Il faut avancer. Voilà. Et du coup, je suis tombé amoureux de l'instrument. Eh bien, chemin faisant, Ouais. Simon est devenu un musicien professionnel. On va écouter juste ce petit extrait. C'est un extrait d'une chanson interprétée par 2 artistes internationaux. Je parlais de Admiralty et de Felicia Ross. Felicia Ross, elle est originaire d'Haïti, mais elle parcourt le monde avec son savoir-faire, son talent, et Admiralty en duo avec Felicia Ross. Ça donne ça. Écoutez cet extrait-là. Écoutez ça. L'on connaît que yo parle mal, j'en envie pas tout mental. Yo gen raison, 'cause we living life. Nous chassons, y'a yo ka parle mal. Ça yo dit, ça pas ka atteindre. Nous la ka fait vie en nous. We live in life. Intouchable, tellement spécial. Intouchable, tellement spécial. Oh, intouchable. Ça s'appelle Intouchable, et Intouchable, c'est une composition de Simon de Almeida. Voilà, il y a des gens qu'on ne sait Une de mes pas, compositions. des gens qui travaillent dans l'ombre, qui habitent la Guyane, qui ont commencé la guitare et qui ont persévéré et qui aujourd'hui, eh bien, collaborent avec des artistes qui ont un prisme international. Alors, au nombre des artistes que Simon a eu l'occasion d'accompagner, parce que je disais que c'est un musicien professionnel, Tania Saint-Val en tournée, Pearl Lama, Nestlé, Kim, Kennedy, Orlano Ao, celle qui vient de Martinique, Francky Vincent, Harry Diboula, on peut en citer plein, James Germain qui vient d'Haïti, il a travaillé avec Izzy Kenenga, avec Stevie Maï, Victor O, Lafouine, pour citer un autre registre, Jocelyne Béroir, Jacob Desvarieux, Jean-Michel Rotin. Puis on vient juste d'écouter, entre autres, Felicia Ross, mais bien évidemment, je n'ai pas cité les Guyanais parce qu'ils sont légion, les Guyanais, qui ont eu l'occasion de travailler avec, comme ça, juste à la volée, comme ça, quelques artistes guyanais avec lesquels Simon de Almeida a travaillé. Clara Nugent, Lovadia, Ruth Daddy, Ramsin, Sylvain Fanny G, Sedia. Warren, Sylvain Sedia. Je pense qu'ils sont tous passés. Voilà, bon, mais c'est ce qu'on appelle, Je peux pas tous les citer, ils sont. Félicitations. dans le jargon du métier, on appelle quelqu'un qui a ce profil un requin. Un requin, c'est vrai, pas parce que il est méchant ni quoi que ce soit, mais requin de studio parce que Il fort touche à- souvent il touche à tous les registres. voilà. Et qu'est-ce qui aujourd'hui fait que la musique peut mieux s'exporter alors que finalement il y a moins de production, on va dire discographique. Alors D'ailleurs, Simon de Almeida n'a jamais sorti un album. Jamais. Son nom propre. Jamais. Ouais. C'est une chose qu'on me demande souvent d'ailleurs. C'est quand est-ce que je sors un album? Parce que je chante et j'adore chanter. Ouais. Mais j'aime tellement accompagner les gens que j'ai du mal à m'imaginer au devant de la scène en train de chanter mes morceaux. C'est pour ça que je fais des morceaux pour les gens. Eh bien, pour Payiscope, on va arrêter de faire des morceaux pour les gens, on va faire des morceaux pour Fly. Ouais. D'accord? Ça va commencer comme ça. Alors, il y a un titre c'est vraiment de l'inédit comme ça s'écrit. Et on va l'écouter parce que ça parle de Simon de Almeida lui-même et c'est chanté par Simon de Almeida. Nous sommes tous oui. Allez, allons-y, Ouais, on y va. Simon. On essaie. Oui. J'espère que je vais me souvenir de mes paroles. Oui. 6 heures du matin et je suis dévasté. Car pas assez dormi, non, je dois aller travailler. La vie d'adulte, ça ne me convient pas. Sourire et faire semblant fait partie de la vie des grands. Et on s'en moque de tous mes problèmes. Car on vit dans une époque où tout se résout avec un swipe, un like, un j'aime. Je vais retourner au temps de quand j'étais petit. Grimper dans les arbres, quelquefois voler des fruits. Grimper dans les arbres, quelquefois voler des fruits. Ouh. Chacun ses frayeurs, chacun ses petits bonheurs. Dans ce monde à 1000 à l'heure, entouré de gens qui fuient la bonne humeur. Je suis saoulé, je suis un étranger, essayant de s'en sortir dans ce pays qui m'a adopté.
redoubler d'efforts, essayer d'impressionner. Quand je dois faire de mon mieux, oui, si je veux être accepté, mais j'aime me dire, je me dois de remercier, car dans la vie, il y a pire que je suis privilégié. Oh, dans la vie, il y a pire que je suis privilégié. Oh. Bravo. Ça s'appelle Privilégié. Ça s'appelle privilégié. Ouais. Et vraiment, c'est un grand privilège pour nous de découvrir Oui. cette chanson. Mais moi, ça m'a fait les poils, Simon, Ah, vraiment. merci. Parce que dire avec des mots qui coulent de source comme ça, comment on est reconnaissant par rapport à un pays, à un accueil, Beaucoup à un d'espoir environnement. aussi. Oui, c'est ça. C'est magnifique. Marie-Françoise Pindard, la semaine dernière, il y avait une conférence qui se déroulait vendredi à l'Ancre où on parlait des lanciers. Donc attention, n'ayez crainte, il n'y aura pas d'attaque en règle. Les lanciers, c'est... J'ai peur à un moment donné. Il faut préciser, Fly, qu'on Oui. partait des temps anciens Oui, pour arriver aux temps modernes. oui. Et on partait des lanciers pour arriver aux quadrilles, et arriver au lérolles, et arriver à la boulangère. Parce Qui que sont en fait, des c'est une danses déclinaison. C'est les lanciers ont donné naissance au quadrille. C'est-à-dire que dans les lanciers, il y avait le quadrille. Et il se trouve que le lérolles est inspiré un peu du quadrille, et surtout la boulangère inspirée du quadrille. Mais dans la boulangère, on a aussi des figures du lérolles. Donc il y a quand même une alchimie entre toutes ces danses-là. Alors, la ville de Saint-Georges-le-Yapoc réalise un festival de quadrilles. Le quadrille. Et on se rend compte qu'il y a les quadrilles, la boulangère, les quadrilles créoles, et il y a aussi les quadrilles du côté du Brésil. Le Ah, alors, est-ce qu'on peut expliquer c'est quoi quadrille? Marie-Françoise va se faire un Alors, plaisir de le faire. ce sont des danses Mhm. qui ont plusieurs figures. C'est-à-dire qu'à l'origine, c'était des contredanses. Et dès qu'on a mis des figures et surtout des couples, c'est devenu des quadrilles. Au Brésil, on a la quadrille. La quadrille. Oui, mais c'est ça, c'est ça. Donc, c'est la même chose. Oui, alors. oui, Ah, oui, il y a, oui. par exemple, du côté des Antilles, en Martinique, par exemple, Ils ont les il y a, quadrilles. ils ont des quadrilles, mais il y a également ce qu'on appelle la haute taille. C'est ça. Et la haute taille, c'est encore dérivé Des contredanses. des contredanses. Voilà. Mhm. Et donc, ce sont des danses avec des commandements. Il y a quelqu'un il y a un commandeur qui donne, Et qui des donne des figures, ordres et et des différentes figures qui figures. sont exécutées. Tantôt en ligne, tantôt en carré. Ma maestro, quoi. 4 couples, c'est ça. Mhm. Tantôt 4 couples, tantôt. Et en France, il y a des danses qui s'appellent la boulangère. Et on voit ces figures-là. Donc, nous, en Guyane, on aura la tapette. En France, ils poussent un cri carrément. Oh pour montrer aux Marie-Françoise, gens- plus pour- près le micro. un cri pour montrer aux gens qu'il faut changer de place, changer de figure. Et la boulangère, c'est une forme de quadrille, c'est ça? Dans la boulangère, on a des figures de quadrille. Ok. Alors, ça nous amène à parler des différents rythmes, parce que là, Traditionnels. on a évoqué déjà la boulangère, les rôles, également, il y avait lancier, donc lancier d'abord. Alors, les rythmes traditionnels, Oui. les rythmes fondamentaux de la musique traditionnelle créole de Guyane, le lirol, le gragé valse, Alors, le Marie-Françoise, bélia. quand on dit le lérol, par exemple, je vais faire écouter un extrait de lérol. Aïe, mes amis, j'adressais un repos, mes amis, écoutez-moi. Aïe, mes amis, j'adressais un repos, si à toi, fil les aiguilles, langage créole, et que déchiffré. Aïe, mes amis, j'adressais un repos, mes amis. Ça donne une idée. Alors, ce qu'on écoute là, ce sont vraiment des documents. Hein. C'est un extrait d'une série de titres qui ont été répertoriés dans le cadre d'un travail réalisé par Marie-Françoise Pindard. Ça s'appelle Les rythmes fondamentaux de Guyane. Et on retrouve tous ces rythmes-là avec une illustration. Il existe une clé USB qui est vendue avec le livre et vous découvrez toute l'histoire de cette musique traditionnelle. C'est un travail remarquable réalisé par Marie-Françoise Pindard. Et donc, on continue donc avec... Donc, le J'ai lérol. hein, j'ai levé. Hein, Oui, ah oui, mais On le il faut voit, l'avoir. Libéry, on Il le faut voit. l'avoir. Hein. Oui, il faut Et l'avoir. donc, le lérol. Donc, là, dans la région de Saint-Georges-de-l'Oyapoc, ils dansent surtout le lérol. Toute la nuit, ils dansaient le lérol. Et à partir de 4 heures du matin, ils vont accélérer, ils vont danser la boulangère, qui est une danse en rond. Et tout le monde participe. Donc, avec les différentes figures et tout. Et là, c'était tellement long
que les anciens disent que ça correspondait à une fournée du boulanger. C'est pour ça. Je me demandais, mais pourquoi on appelle ça la boulangerie? Mais on remarque Tu vas aussi, ramasser un pain, tu on vas. remarque aussi que dans plusieurs régions de France, surtout dans le Nord, beaucoup de danses s'appellent la boulangère. Ah oui. La boulangère de Normandie, la boulangère de... Donc, chaque région a sa boulangère. Et si vous regardez des vidéos de toutes ces boulangères de Guyane, de la Caraïbe et de France, le point commun, ce sont les figures, les 4 couples en ligne, en rond. Adrien. D'accord. Et c'est là qu'on voit les influences européennes. Mhm. Il faut pas oublier qu'en Guyane, on avait les colons anglais, on a eu les colons français, les colons portugais. Mhm. Donc, ils sont venus. Ne pas oublier que sur les placers, on dansait le moulala, qui est une forme de quadrille. Donc, tout ça se regroupe. Ah, alors, C'est l'histoire. il faut préciser également que la compagnie Difecaco, qui réalise chaque année le mois créole, Mhm. donc c'est un festival créole qui sillonne la France et qui se termine aux alentours de janvier-février en Guadeloupe, Martinique et Guyane. Mhm. Ils ont réalisé avec Chantal Loyal un travail remarquable de collecte sur la pratique de ces danses autour de quadrilles, boulangères, etc. Et il y a eu un travail avec les groupes traditionnels de Guyane qui ont prêté main forte pour documenter toutes ces danses-là. Il faut préciser que les premiers groupes qui ont dansé ça, donc à Saint-Georges-de-l'Oyapock, donc Dahlia, Laurier Rose, qui sont les groupes les plus anciens. Alors, au sein de Noëlla, on pratiquait déjà ces danses-là ou pas? Au sein de la Noëlla, oui, avec Madame Annie. Alors, Madame Annie. Madame Annie, c'est qui est la grand-mère de Clara. la grand-mère de Clara Nugent, avec qui Simon a l'habitude de performer. On écoute sa voix. C'est un enregistrement qui a eu lieu à l'époque, c'était peut-être 5 ans avant son décès. Hein, et vous savez que les anciens, vous devez mériter leur confidence. Lorsque quelqu'un est détenteur d'un savoir, vous n'arrivez pas comme ça les mains dans les poches. Ah, allez, crache le morceau, le vieux. Ça se passe pas comme ça. On vous observe. Est-ce que vous êtes digne d'une transmission? Ça s'est passé comme ça pour. Donc, si. la Et collègue d'ailleurs, ça se passait comme ça. Ça s'est passé comme ça avec Madame, avec la Annie. grand-mère de Clara. Et ça s'est passé, par exemple, comme ça avec les anciens de Kourou, Madame Fouvette, Monsieur Bango. Vous êtes là pendant combien de temps? Et ils vous donnent les secrets parce qu'ils sentent que vous allez partager et non garder pour vous. Alors on écoute cet extrait de Gragé de la voix de Fidélia Annie. La poussière dit nos pieds, Ali qui s'agragé. Talon dit nos pieds, qu'a fait grager marché. La poussière dit nos pieds, Ali qui s'agragé. Vive Noël, la victoire est à nous. La 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 la. La 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 la. Vive Noël, la victoire est à nous. Voilà, on a un extrait de ce Gragé. Donc Madame à l'époque, elle avait déjà 80. Ah oui, à peu près. Madame Annie qui faisait partie de ce premier groupe, la Noëlla. Et après sont arrivés les groupes de Laurier Rose, Madame Serrotte, le groupe de Buisson Ardent, et puis Dahlia. Bien. Alors, puisqu'on parle de Gragé, il me semble que dans cette chanson, on décrit la pratique du Gragé, c'est-à-dire dans la description qu'elle en fait, en disant la poussière des pieds, en fait. Oui, Le vrai Gragé, c'est ça, avec les talons. Et comment ça se passe? On glisse, les pieds glissent. C'est vraiment le Gragé, c'est la danse de la grâce. Les pieds glissent sur le sol. Après, on a ça danse, il y a au café grand geste, où on a un cassé-co. Et puis, madame, on a l'ouvrir, c'est comme ça, capavoisé, caposé, puis. Il y a de la grâce. Ah oui. Et est-ce que je peux savoir pourquoi on commence toujours une soirée par le Gragé? Selon les régions, parce que dans le plateau des Savanes, de Kourou à Sinamari et Rakubo, c'est la région du Gragé. La région du Pandeiro. Mais chez nous, c'est le Pandeiro, mais sans les cymbales. Sans les cymbales, oui. Donc le tambour de Gragé, le tambour de Gragé. Il est plus grand. Et aux Antilles, ça le tambour basse. C'est pas pareil, parce que le tambour basse de Guadeloupe, il est plus large. Ouais. Et plus étroit. Là, ça ressemble au Pandeiro de tambourin de Maranhão, São Luís de Maranhão, qu'ils ont au même bateau. C'est un tambour qu'on retrouve dans presque toutes les cultures, parce que je suis allé dans l'océan Indien, par exemple,
à l'île Maurice, à Rodrigue également. Partout. On retrouve, ça s'appelle la ravane. Et on le trouve dans les pays arabes, Oui, d'ailleurs. c'est ça, dans les pays arabes, dans les pays arabes. ouais, c'est ça aussi. Alors, ça, dans cette région-là, vous avez le tambour gragé. Dans la région de Saint-Georges-de-l'Oyapock, le lérol et surtout le cambougoué, avec les longs tambours, les yongoué, qu'on trouve aussi dans la mappa. C'est ça. Et- Alors- à Kouriaou, avec. Ouais, exactement. Justement. Et avec Clissia Di Micheli, une chercheuse brésilienne, on a fait ce travail pour Au montrer Batouk. les Batouk ressemblances avec le pandeiro et le tambour gragé de la Guyane et le yongoué et Même le grand malabash. tambour. Même le Dans malabash. le malabash, dans le ça malabash. ressemble Mais alors, beaucoup j'ai été étonnée parce que quand j'ai vu cet instrument-là, on me dit oui, messieurs, coup en Guyane. Mais quand je me suis retournée, ce sont des instruments qui sont en plastique, c'est-à-dire ils sont en plexi Fabriqué, ouais. Oui. fabriqués. Alors que nous-mêmes, nous yongoué, il faut des mounes pour poter, tellement oui. ils louent. Et eux, ils l'ont fait en plexiglas, quoi, enfin, Oui. avec les tubes, quoi. Là, maintenant, oui, c'est des choses qui, je pense que c'est compliqué aujourd'hui d'ici battre avec ça. C'est qu'on essaye de faire du recyclage. Mais en vrai, on fait pas de recyclage. On achète les tubes PVC pour pouvoir mettre en place quelque chose de plus rapide. Oui, mais à Korea, Parce que il y a des maîtres de tambour Bah, qui non, fabriquent, mais hein. oui, Mhm. oui, je connais beaucoup, mais moi, Oui. c'est des anciens qui anciens. Pellet, qui fait beaucoup de pandés. Juste là, il y a un petit tambour là. Qu'est-ce que c'est ce tambour-là? Ah, c'est Non, qui pas a- celui-là, pas celui-là. Pas L'autre. celui-là. Il parle de ça, là. Qu'est-ce que c'est comme tambour? Ah, Celui-là. Il parle d'Akuik. La cuica. Oui. Qu'est-ce qu'il fait? Ah, C'est ça? Dans, ah, il hein? connaît aujourd'hui Hein? avec quoi? Tu reconnais ce bruit-là? Je connais. Ah, ce bruit-là, il met en transe. Je l'avais mis dans une chanson que j'avais composée pour une artiste locale. Oui, bien évidemment. Alors, essayons voir ce que ça donne. Voilà, je prends un petit, c'est oui. mouillé Il encore. faut se rapprocher du micro en même Ah bon, temps. il faut que ça voilà. soit mouillé. Ouais. Faut que ça glisse. Ok, et on retrouve dans toutes les musiques brésiliennes Pas dans tout. Surtout Non. la samba. Mais c'est un instrument qu'aujourd'hui, même Carlinhos Brau est en train d'utiliser En fait, dans les batucades. Tu peux mettre si tu veux dans tout ce que tu veux. Ah oui. Parce que c'est un instrument, il n'y a pas de règles. Mais tu retrouves plus souvent dans tout ce qui est dérivé juste de la samba, de la pagode, batucada, voilà, haché, bossa Et nova, puis tu c'est vas un retrouver. instrument de la capoeira. Non, ça, Non, c'est justement, pas un instrument ça, c'est capoeira. l'instrument que j'ai dit après. Que tous les instruments qui sont là, c'est moi qui ai fabriqué. Donc, je fabrique tous les instruments. Ah, c'est toi qui les as fait? Oui, Ah, tous les c'est instruments. cool, Par ça. exemple, ici, j'ai découvert que cette agogo, là, on appelle agogo, Oui. mais c'est de... C'est à base de coco macaque, Ouais, en ouais. fait. Non, c'est pas coco macaque, C'est pas ça, hein? c'est de touka. En tout cas, Le touka. oui. Qui j'étais à Talouane, les Amérindiens disaient, c'est pas touka gâteau, c'est tutuka. Ouais. J'ai dit, ok, c'est tutuka. Touka. Touka. Et là, il y a kato, Et là- to gen tête touka, ça les dit to gen Et après, voilà, c'est Castanha do Brasil. Mais Oui. c'est bien ce qu'on appelle la coco macaque. Castanha do Brasil. Il rassemble moi Oui, ça. qui a ça. Ici, ça s'appelle aussi coco Je sais, macaque. c'est Hein. Tape pour, parce que les gens ils voient pas, donc ils les entendent. Donc tape pour Ah voir oui. comment ça Ouais, sonne. canari macaque. Et ça, Canari bah, macaque. ouais. Ouais. Voilà. Et t'appelles ça comment? À gogo, hein? Oui, normalement, dans la musique, c'est un agogo. C'est un gogo. À gogo. Et Et c'est. les enfants, ils aiment beaucoup rigoler de moi. Quand j'ai dit agogo, ils passent directement agogo. Ouais, c'est ça. Agogo, Parce d'accord. parce qu'on sait très bien qu'à gogo, à Bancoute qui fait gogo contré. On sait bien ça. Vous faites des ateliers pour que les enfants apprennent à Exactement. à faire Là, ça. en Ah ouais? mois d'octobre, Cool ça. j'ai fait en sortie au Carbet. Justement, je m'appelle plus, c'est 17, 18, c'est le 7 octobre. Je reviens de France. On fait en Carbet musique. Ça veut dire que tous les élèves et les personnes qui ne sont pas élèves de capoeira, mais qui ont envie de fabriquer son instrument, on peut commencer avec le berimbau, le gros cachichi. Mhm. On peut faire le agogo, on peut Dans le fabriquer centre le culturel. pandeiro. Dans le set Non, culturel. on sort en Carbet. On va Ah. au Carbet. Donc, je sais pas si je peux faire la publicité, Oui, mais ouais, normalement, Si, si, si. normalement, je vais au Carbet Balisier, qui c'est juste un petit peu après Cacao. Après cacao. Voilà. Donc, c'est un Carbet, c'est plein de Carbet, vraiment. Et j'ai oublié le nom de ma tati, là, que j'aime beaucoup. Elle est super gentille avec tout le monde. Et voilà, c'est le Carbet qu'on va faire là-bas. Et donc, on peut, pour terminer le tour d'horizon des instruments qui sont sur le plateau, présenter le berimbau.
Un berimbau, c'est un instrument vraiment... Ça, c'est la capoeira, voilà. Voilà, mais quand on parle de berimbau, on parle de capoeira, mais si vous regardez bien les anciens en Afrique, on va voir toujours de instruments avec un seul corde. Avant, c'était pas un fil, un fer, c'était un trip de bœuf qu'ils mettaient pour laisser dur et après jouer. Et beaucoup, aujourd'hui, on utilise la cabasse, mais avant, c'était avec la bouche. Il y a les instruments qu'on retrouve également dans le désert avec les gumbris. Exactement. Avec des espèces de guitares qui ressemblent un peu à la guitare basse. Pardon. Sur le même principe. Voilà, c'est ça. On peut écouter? Et après, on faisait ça. Ouais. Hein. Oh. D'accord. Donc, Ça a c'était modernisé la avec la calebasse. Ouais. alors. C'est la bouche qui faisait la caisse de résonance. D'accord. Amplifier le son. Et maintenant, c'est la Et cabasse. maintenant, c'est la cabasse. Bien sûr, on a des différentes tailles qui va faire différents, voilà. Pareil, quand je monte ici, c'est pour donner une tonalité que je préfère. Et Quand même, moi, je suis brésilien, j'apprends des trucs là. Ça, ouais, c'est- c'est ça qui a fait ça. Tristeza não tem fim, felicidade sim. A felicidade é uma gota de orvalho. Voilà, je voulais pas chanter Paranauê que tout le monde connaît. Hein. Allez, allons-y. Un petit bout Allez, de banana, Paranauê. oui, parce que Simon peut accompagner là. Allons-y. Oui, c'est tão bom. Allons-y. Ah, 3, espera, 4. deixa eu... Ouais, Magogo, Oui. comme vous voulez. ouais. Vou dizer minha mulher, Paraná, capoeira me venceu, Paraná, Paranauê, Paranauê, Paraná. Paraná, 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 Paranauê, Simon, Paranauê, Paranauê, Paraná. Vou dizer minha mulher, Paraná, que eu moro em Cayenne, Paraná, Paranauê, Paranauê, Paraná. Isso aqui é capoeira, Paraná, não sei quando vou parar, Paraná. Paranauê, Paranauê, Se eu tomei malado, que monde que soigne-moi, que monde que soigne-moi, machi, que monde que soigne-moi. Paranauê, Paranauê, Paraná. Chua, la pluie quer tomber, chua, 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 maman, chua, chua. Choix. Lycée Mété, Oui. Gragé, quelque Ah chose. ouais. Un C'est magnifique. Non, c'est ça, ouais, c'est super ça. Mais en ce Et moment, c'est tout ça qui mélange en fait. Ouais. Et c'est ça la Guyane. Et c'est ça la Et c'est Guyane. ça, la Voilà, Guyane. c'est la mixité culturelle. ouais. Voilà. Et qu'on a beaucoup, la Réunion, on a le moringue qui est fait avec le berimbau. C'est D'accord. un sport qui vraiment ressemble beaucoup à la capoeira. Alors, il y a un événement qui se prépare d'ailleurs au Brésil, puisque c'est l'année du Brésil, me semble-t-il. Ah si, il y a l'année du Brésil, en France, mais aussi, voilà, c'est tellement du mouvement culturel avec le Brésil. C'est ça qui nous manque. Je pense qu'il faut qu'on revienne à ça. On avait beaucoup d'échanges avec le Brésil. Aujourd'hui, on a moins d'échanges avec le Brésil. C'est vrai qu'on a beaucoup de problématiques politiques, etc. Mais je pense qu'il faut qu'on ouvre un petit peu notre tête parce qu'on est à côté d'un grand pays comme le Brésil et qu'on peut échanger. Je dis même pas apprendre, mais on peut échanger avec plein de choses. Restez pas que à Oiapoque, pas que à Macapá. Il faut aller plus loin. Il faut aller à Salvador du Bahia. Il faut aller à Minas Gerais. J'ai amené un groupe d'ici, de Belém et de Cacicó, à Minas Gerais, et ils ne savaient pas qu'il y avait l'époque, l'esclavage, par rapport les pierres précieuses, et qui étaient en train de faire les tunnels, les esclaves, pour pouvoir casser, taper et attraper ça. Donc, imagine. Donc, on a tellement, au Brésil, c'est tellement grand. Mais je dis, la Guyane, au Brésil, il faut qu'on visite. Il ne faut pas regarder seulement à cultura, do Amapá, par exemple, d'Oiapoque, qui on connaît déjà.
le temps on s'appelait des cunhados avant. Oui. Il y avait pas des Brésiliens, on regarde le Brésilien, regarde, cunhado, cunhado. Non, Je on le dis, fait toujours. ouais, je sais pas si c'est ma sœur. Mais non, ça a changé. C'est mon Non, frère. ça a changé, tu vois. C'est plus C'était couillade, ça a changé. couillade. Ça commence avec c'est toujours. Et c'est comment alors maintenant? Mais c'est des calailles, voilà. Ah, Calaï. Ça a changé, ouais. Voilà, donc on avait beaucoup d'échanges à l'époque. ouais. Et c'est pour ça que j'ai dit vraiment, j'ai appris beaucoup ici en Guyane. À l'époque, on avait toutes les manifestations, toutes les villes ici. On avait de Cassica. On avait l'ambiance culturelle. Aujourd'hui, l'ambiance culturelle, c'est parti. Mais c'est Elle ça, existe, les elle existe elle quand même. existe Elle encore, existe, Non, mais j'ai dit c'est parti, qu'il y a moins qu'avant et qui s'est un petit peu caché. Et les anciens qui tiennent encore et qui veulent transmettre, la jeunesse, elle reste là. Je sais pas si je Mais- continue. Est-ce que les Il faut donner. médias n'ont pas un rôle aussi à jouer dans tout ça? Bon, ça y est. Voilà, Ça y est, c'est bon, bon. on va ouvrir le Parce que procès oui. des Voilà, médias. voilà. Je Non, pense non, que non, oui. non. Parce que Non. immédiatement, on pense aux médias. Alors moi, je vais vous poser une La question. culture salva. Oui. La culture, elle peut sauver. On est en train de jeter notre jeune n'importe où, n'importe comment. Mouvement culturel, elle m'a sauvé. Je suis là aujourd'hui et j'ai dit, ça peut sauver. Les jeunes qui sont là en train d'écouter nous, s'il vous plaît, regarde. Moi, j'ai commencé capoeira à 3 ans. À 3 ans, l'âge de 3 ans, j'avais rien à manger, mais la capoeira m'a amené ici en Guyane. Je connais plein de pays différents. Ah, mais je veux pas faire des études. Fais la danse. Oui. La danse, c'est une étude Faire infinie. de la culture pour pouvoir Faire avancer. le mouvement culturel parce qu'il y a des portes qui vont s'ouvrir pour vous. Tout à fait. Ouais, c'est un très beau message porteur d'espoir, et surtout par celui qui Mhm. porte ce message, parce que c'est du vécu. Ouais. Et ce ne sont pas des exemples qui sont isolés. Ce sont des réalités, même dans le système scolaire. Il y a certains enfants qui n'arrivent pas à s'exprimer, qui n'arrivent pas à s'en sortir. Puis un jour, tout à fait par hasard, rencontrent un artiste, rencontrent une forme d'expression corporelle, et puis deviennent totalement qui ils sont programmés pour devenir, en fait. C'est ça Ouais. l'idée. Il C'est de faut, pas aussi, s'égarer. il faut aussi que les anciens transmettent. Oui. Parce que trop d'anciens ont un bagage, il n'est pas qu'à transmettre, il n'est qu'à pâtir, il n'est qu'à mourir et s'égrer. Comme le chantait Iliana Banis, c'est Gamonia Rapati qui est aussi gré, mais il faut également créer des conditions pour que la transmission se fasse sans rien forcer, parce qu'il faut aussi tenir compte des, Oui. Qu'on Et- vit à 1000 à l'heure et exactement, les enfants sont des dans ça. changements dans la société. Je prenais cet exemple pour l'expliquer à Marie-Françoise. Aujourd'hui, certains jeunes regardent des films en accéléré, c'est-à-dire qu'on regarde un film sur Mhm. Netflix, mais on regarde le film en accéléré. Ah bon? Oui, bien sûr, bien sûr. C'est-à-dire que Mais c'est quoi le but? eh ben, le but, Eh c'est ben, de c'est dire, j'ai vu gagner le du film, temps, j'ai gagner vu du temps. l'accéléré. Ouais, Mais tu Alors perds que- toute l'émotion du truc. Eh Nous ben sommes oui, bien mais d'accord c'est sur ça. qu'on peut pas. Ils sont plus On dans est les- ils sont pressé. plus- ils sont dans Wow. l'instinct immédiat. Pressé aujourd'hui. Voilà. On est Je savais pressé. même pas qu'il y avait des gens qui faisaient ça. Tu Eh ben, vois ça? voilà, ça Ce se matin, fait. quand il m'a dit ça, j'ai dit ben, Voilà. ouais. bon? Il regarde des films en accéléré. Ok, pourtant, Donc, je Que me- nous, on s'installe, on regarde Ouais, le truc donc tu jusqu'au prends- bout, tu ben, prends Son temps. moi, je dis prenez garde. À force d'être multitâche, la tâche, ça risque d'être vous. Ah ouais, c'est Donc, clair. il faut. C'est Marcus Garvey qui disait un homme sans la connaissance de sa culture est comme un arbre sans racines. Et forcément, dans un pays de rencontres, de mélanges, un pays carrefour, où on devrait jeter des passerelles, ce qui fait qu'on devient méfiant et que on a un regard un peu distancié par rapport à l'autre, c'est quand on n'est pas sûr de soi. Parce que quand on manque d'assurance, quand on maîtrise pas son art, forcément, quand l'autre arrive, l'autre nous effraie. Mais si on développe ce qui est à nous, on peut aller à la rencontre du monde Oui, sans c'est- peur, en disant oui, mais tu vas pas apprendre à l'américain comment on fait sa musique. Mhm. Mais l'américain va te dire comment on fait la tienne. Mm. Et maintenant, à partir de là, tu peux jouer la musique américaine parce que Oui. tu connais la tienne. Ouais. Mais pas, on peut pas faire l'impasse sur ses propres bases et ses propres valeurs. C'est pour ça que je tenais à inviter vraiment Marie-France Pindard, Mhm. Marie-Françoise. C'est la France encore qui revient, c'est plus fort que moi. C'est Regardez. Marie-Guyane. Guyane Pindard. Tadar. Les rythmes fondamentaux de Guyane, musique C'est et très danse important. traditionnelle créole, mais c'est pas seulement quand on fait partie d'un groupe de musique traditionnelle. C'est Mais quand on c'est est guyanais pour et tout le monde. qu'on veut pouvoir aller à la rencontre Et du c'est monde. pourquoi j'ai fait le petit livre Oui, pour intéresser les enfants aux langues de la Guyane. Français, créole. oui c'est ça, oui. le petit Français, tambour. créole, le petit tambour de Ragé. Français, créole, Kalinia et Aloukou. Bien. Et ils ont un QR code, comme au restaurant, et ils flashent et ils entendent les 4 langues. Tu vois? Moderne en plus. Alors, moderne. bien sûr, bien évidemment, il faut vivre avec son ton. Mais oui. Oui. Alors, Simon, ce que je propose, c'est qu'on découvre un autre titre, là, la guitare.
Parce que j'ai un autre invité normalement, c'est Wesley Dupré, écoutez, mais c'est mais je bien. sais pas s'il est arrivé. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va naturellement, pendant que tu joues, Simon, je vais voir si Wesley est arrivé. Ok. Alors vas-y. 3, 4. Bon, alors ça, c'est encore une chanson à moi. Vas-y. Parce que je veux que je chante des Faut trucs mettre à moi. en avant, Ouais. hein, ah Je oui. mets en avant. Fly m'a dit, écoute, faut se mettre en avant. Je sais que tu aimes pas ça, mais vas-y. Donc j'y vais. Allez hop. Alors ça, c'est une fiction. Vas-y. Ok? Faut pas que les gens, ah, c'est moi l'amoureux. Non, c'est une fiction. Ça. Alors, je veux rester seul avec toi là, me perdre dans tes bras, sentir nos corps sous les draps. Je l'entends chanter mes sentiments. Maintenant je sais que je t'aime vraiment. Sentir nos esprits se toucher. À peine une nuit juste pour t'aimer. Oh, comme une femme, tu m'as troublé, ensorcelé. De toi je ne peux plus me passer. Comme tous les soirs de toi j'ai rêvé. Alors écoute-moi, je dois t'avouer, je n'ai plus la force de me retenir. Ce que je n'ai pas osé te dire, ça me fait tout drôle de m'exprimer. Mais grâce à toi, j'ai pu changer. Sentir nos esprits se toucher. À peine une nuit juste pour t'aimer. En tant que femme, tu m'as troublé, ensorcelé. De toi, je ne peux plus me passer. Elle l'embouffe, ça, hein? Ah oui, Mais oui. c'est- Bravo, Simon. Ah ouais. Ça aussi, c'est un inédit. Ça, Ouais, c'est un inédit. Je C'est crois un que... homme amoureux, là, non? Non, mais tu vois, je... pas du tout, hein. Alors, En fait, pas j'aime- du tout. j'aime inventer des histoires aussi, je trouve ça cool. Alors Simon, il faut également parler d'un autre aspect de ce travail, c'est quand on s'enferme pour, on parlait de films tout à l'heure, Ouais. pour écrire les musiques de films, donc c'est une expérience... Ah oui, je déjà travaille vécue. aussi dans le... Tu vois, j'avais pas dit ça dans ma Oui. présentation. Je travaille aussi dans l'audiovisuel. Je fais de la musique pour le cinéma, pour le documentaire et les séries. Donc comment ça se passe? On passe une commande, c'est à la vue des images qu'on essaie de trouver l'inspiration, ou c'est... Comment ça se passe en général? Ben, déjà, il faut aimer les films. Parce que si t'aimes pas les films, tu vas pas y arriver. C'est pas... Hein. Mm. Tu as... Mais C'est- on travaille sur un synopsis, ou alors est-ce qu'on attend de voir les images pour On attend commencer de à voir. travailler? On attend de voir. On peut pas D'accord. travailler sans les images. C'est pas D'accord. possible. Tu as quand même une direction. Tu te dis, écoute, cette partie-là, parce que la même scène avec deux musiques différentes peut donner deux sentiments totalement différents. Hein. Tu mets une scène joyeuse sur quelqu'un en train de courir, ça veut dire qu'il court parce qu'il est content. tu mets une musique triste sur quelqu'un en train de courir, il court parce qu'il est triste parce que sa femme l'a quitté. Ouais. Tu vois. Donc c'est ça en fait. Il y a beaucoup d'interprétations. Ouais. Et il faut chercher le message que le réalisateur veut passer avec D'abord, tu regardes le film et tu regardes qu'est-ce que ça t'inspire toi, parce qu'il n'y a pas de musique du tout. Mais qu'est-ce que ça t'inspire? Mais comme tu as regardé le film depuis le départ, ça t'a raconté l'histoire. Donc, même si tu as une direction, on te donne quand même la carte blanche pour savoir qu'est-ce que ça t'inspire toi. Et c'est un exercice que tu affectionnes particulièrement. Ah oui, j'aime beaucoup. C'est intéressant. Et c'est intéressant de dire ça parce que aujourd'hui, c'est une de mes choses préférées, c'est de composer pour les films. Parce que c'est passionnant. C'est passionnant le nombre de possibilités que tu peux créer et de sentiments que tu peux créer chez les gens avec des images et une musique derrière. C'est un truc de dingue. Eh bien, le temps file. Nous allons devoir faire déjà un récapitulatif. Gato Preto, je pense qu'il faut préciser qu'on peut venir en aide à l'association. Pas seulement à Gato Preto, mais à l'association. Surtout pour l'événement qui se profile à l'horizon, c'est-à-dire cette formation qui aura lieu à Paris. Donc, Justement, je voudrais bien demander à la population de Guyane, ma famille, si vous pouvez donner un petit coup de pouce, c'est bienvenu. Je vais rester
presque 15 jours à Paris et Mayenne, parce qu'on fait une formation et on va former justement un professeur de capoeira à Mayenne, un prof français qui donne des cours déjà longtemps à Mayenne. Donc, on a beaucoup des maîtres qui sont venus de plusieurs pays, on va dire, qui sont là-bas aussi pour cette formation. Donc voilà. Et moi, je suis très content de représenter la Guyane. Et comment ces gens je suis peuvent t'aider? fier. Comment ces gens peuvent t'aider? Alors aujourd'hui, on a un QR code et je sais pas si on va Alors, montrer. le QR code, c'est Eloasso. Eloasso. Vous connaissez le principe de Voilà. Eloasso. Vous allez là-bas, vous faites un don Une à cagnotte en ligne. l'association. Une Voilà. cagnotte en Voilà. ligne. Voilà. Le plus important, c'est pas que je vais donner le tout. C'est de Aider Tout le monde de donner ce qu'il pour- peut. Donnez un peu. Ouais, donner ce qu'il un petit peut. peu. Et si vous pouvez pas, je sais que le cœur et vous pensez est là. C'est important pour notre mouvement culturel et surtout à chaque aide qu'on a pour pouvoir faire des déplacements comme ça veut dire que les gens ils le voient aussi. Il va dire, je ne veux pas galérer pour prendre mon diplôme là-bas. Mhm. Donc ça veut dire qu'on est là, on soutient déjà le début. D'accord. Merci. Simon de Almeida, Regarde. on a parlé de karaoké. Donc, il y a 2 lieux en Guyane où on peut voir Simon, l'écouter, se faire driver également. C'est pas donné à tout le monde de se faire driver quand on chante par quelqu'un comme Simon avec son envergure. Donc, il y a le Wood. Il y a le Bar. Wood, le bar Wood, ouais, le Wood qui est à la ZAC Hibiscus. Oui, c'est tous les. C'est tous les jeudis à partir de 21h jusqu'à 23h. Et l'autre. Et l'autre, c'est le Cayenne Café que je fais tous les lundis et les vendredis. Tous les lundis et vendredis, voilà. Cayenne Café qui est en centre-ville. D'accord. Et en ce moment, il y a quoi sur le feu? Qu'est-ce qui Euh, mijote? il y a, je vais accompagner 3,50 m pour le festival de jazz. Oui. Donc le 8, mercredi 8, je crois que c'est mercredi. Alors, pour ceux qui ne savent pas, 3,50 m, c'est un groupe. Hein, de Voilà, jazz. c'est un groupe de, Ouais. de musique, femmes, de très bonnes chanteuses, des artistes locales, justement. Il y a Marie-Lou Coupen, il y a Alexandra Routy. Juniel, il y a Routy et il y a Sista Rudo. C'est ça. Voilà. Voilà. Accompagné de Patrick Plenette et puis d'autres musiciens. Voilà. Donc, à voir bientôt sur scène. Voilà. tous Merci sur pour scène. l'actualité immédiate de Simon de Almeida et Marie-France Pindard qui nous rappelle les 3 livres les 3 disponibles. ouvrages. Oui. Et puis surtout, moi, j'envoie un message aux étudiants de l'Université de la Guyane. Il y a l'atelier tambour qui a lieu et c'est gratuit sur le parvis de l'université tous les jeudis après-midi de 14h à 16h. Venez vous initier au rythme traditionnel créole de la Guyane. Parce qu'il faut préciser, Marie-Françoise Pindard, que cette immersion en milieu universitaire, c'est pour la bonne cause, parce que c'est pour former les jeunes. Et puis pour les intéresser, et puis comme vous disiez, il faut que nos jeunes fassent des choses et s'intéressent à leur musique. Parce qu'ils connaissent toute sa capacité d'erreur, Ouais. mais ils ne pas connaître Il est pas les même. propres bagages. Ouais. Eh bien, Et non- il faut pas avoir honte de dire qu'on ne sait pas les choses aussi. oui. Ouais. Il y a beaucoup de gens Mhm. qui ne s'intéressent pas et qui ne veulent pas dire que voilà, ils savent pas. Du tout, quoi. C'est pour ça Je tout à l'heure. connais déjà. Voilà. C'est pour ça que j'ai demandé Ouais. c'est quoi ça, c'est quoi ci. Parce que j'aime pas faire semblant que je sais les choses et je suis totalement dehors du sujet. Voilà. Eh bien, merci beaucoup, Simon de Almeida. C'est toujours un plaisir de vous voir, de vous recevoir également. Gâteau Mais Préto. merci beaucoup. Regarde, Avec merci beaucoup. ce sourire, cette plaisir. fraternité qui transpire quand on le voit, mais c'est extraordinaire. Marie-Françoise Pindard, pareil. Ah non. Merci, c'était un bonheur pour moi de vous Mais recevoir. c'est la musique, Sur- c'est la musique. Voilà, on s'est tout de Voilà, suite compris. là. sur Radio Pays, la radio qu'on regarde, et merci Télé beaucoup. Pays, la télé qu'on écoute. Voilà. Je vous remercie. Je donne rendez-vous mercredi prochain Merci pour un beaucoup. nouveau Merci, Fly. numéro Merci de beaucoup. Périscope. Et puis, comme j'aime à dire à chaque fois, allez tous vous faire aimer. Voilà. Et nous allons terminer avec un titre où la patte, la griffe de Simon de Almeida est passée par là. Ça s'appelle O Alvoiser Oh. et c'est chanté par Clara Clara Nugent. Nugent. Waouh, c'est bien. Au revoir. O alvorecer é lindo, no qual sou espectador. O sol, estrela maior que Deus deixou. Sicela ngasakhona ivolume futhi